Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui représente le contenu du premier chapitre de module économie environnementale présenté par Dr. Wael Jilali, faculté de sciences de la nature et de la vie et de sciences de la terre, département écologie et environnement, Université Khamis Meliana. Le cours destiné aux étudiants de deuxième année, master spécialité protection des écosystèmes dans le domaine des sciences de la nature et de la vie, a pour objectif à identifier et à décrire des repères fondamentaux en économie de l'environnement tout en appliquant des principes économiques aux politiques publiques environnementales et à la gestion des ressources naturelles. Il s'articule autour de 8 chapitres. Le premier chapitre, le patrimoine naturel résultant des interactions entre économie et écologie. Le deuxième chapitre, les actifs environnementaux et défaillances de marché. Le troisième chapitre, les ressources non renouvelables. Le quatrième chapitre, les ressources renouvelables. Le cinquième chapitre, évaluation environnementale. Le sixième chapitre, l'intégration des coûts et bénéfices environnementaux de l'analyse coût-avantage. Le septième chapitre, les instruments de régulation de la pollution. Le huitième chapitre, l'environnement et développement. Le chapitre 1, consacré au patrimoine naturel, explore les interactions entre économie et écologie à travers 4 sous-chapitres. Les relations écologie-économie, les facteurs de pression sur la biosphère, l'hypothèse de la courbe de Kuznets environnementale et les services fournis par le patrimoine naturel. La section 1.1 examine les relations écologie-économie. L'économie est une science sociale distincte des autres sciences sociales, caractérisée par des principes théoriques explicites et rigoureux. L'économie écologique étudie les interactions entre l'économie et la biophysique de la Terre, soulignant la dépendance de l'économie à la biosphère. Les relations entre écologie et économie sont au cœur de l'économie écologique, un domaine qui intègre les dimensions environnementales et économiques. Contrairement à l'économie traditionnelle, l'économie écologique affirme que la nature ne peut être réduite à des marchés, soulignant l'importance des écosystèmes et de la biodiversité. La section 1.2 traite des facteurs de pression sur la biosphère, qu'ils soient naturels ou issus des activités humaines. Parmi ceux-ci, le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane CH4 et l'oxyde nitro N2O sont les principaux moteurs du réchauffement climatique, perturbant les écosystèmes, modifiant les zones climatiques et affectant la biodiversité. Les changements climatiques affectent la température, les précipitations et la fréquence des événements climatiques extrêmes, ce qui peut perturber les systèmes agricoles et la sécurité alimentaire mondiale. De plus, les écosystèmes marins souffrent des réchauffements et de l'acidification des océans impactant la pêche. Déforestation et dégradation des habitats ont des impacts profonds et souvent destructeurs sur l'environnement, par exemple la perte de biodiversité, réchauffement climatique, érosion des sols. Urbanisation et industrialisation ont des impacts environnementaux considérables, entraînent une réduction de la biodiversité et menacent les espèces, affectant la santé humaine et les écosystèmes. La pollution, c'est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de matières n'étant pas présentes naturellement dans le milieu. Il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol. La pollution de l'air, cette pollution atmosphérique a de lourds impacts sur l'environnement en raison des dégâts occasionnés aux cultures et aux écosystèmes indispensables à la vie.
comme les forêts et les masses d'eau douce, mais également des effets nuisibles sur la santé humaine, même à des concentrations relativement faibles. La pollution de l'eau, les eaux usées non traitées, les rejets industriels, incluant des métaux lourds, des produits chimiques et des hydrocarbures, affectent la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes aquatiques et humains. La pollution des sols, les déchets industriels, y compris les métaux lourds et les produits chimiques toxiques, l'utilisation excessive de pesticides, herbicides et engrais chimiques contaminent les sols et affectent la biodiversité et la santé des écosystèmes terrestres. Surexploitation des ressources naturelles, elle perturbe les équilibres écologiques, comme par exemple surexploitation forestière, surpêche et exploitation de terre. La section 1.3 présente l'hypothèse de la courbe de Kuznets environnementale qui propose une relation en I inverse entre la croissance économique et la dégradation environnementale. Elle se décompose en trois phases. La phase de développement initial, à des niveaux faibles de développement économique, la croissance est souvent associée à une augmentation de la pollution et à la dégradation de l'environnement. Les priorités sont généralement axées sur la croissance et le développement rapide, souvent au détriment de l'environnement. La deuxième phase, c'est le seuil de revenu. Une fois qu'un certain niveau de revenu est atteint, la société prend davantage conscience des enjeux environnementaux et commence à investir dans des technologies plus propres et adopter des politiques environnementales. La troisième phase, c'est la diminution de la pollution. Une fois ce seuil atteint, la pollution commence à diminuer malgré la poursuite de la croissance économique. Les pays ont alors les moyens de mettre en place des politiques et des infrastructures plus respectueuses de l'environnement. Et il y a un 4, le service livré par le patrimoine naturel et leur évolution. Le patrimoine naturel fournit une multitude de services essentiels à l'humanité et à l'environnement sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Ces services fournis par le patrimoine naturel sont cruciaux pour la survie de toutes les formes de vie sur Terre et pour maintenir les écosystèmes en bonne santé. Par exemple, les forêts et les océans produisent de l'oxygène que nous respirons. L'atmosphère nous protège des rayons du soleil et régule le climat. Le cycle naturel de l'eau nous fournit de l'eau douce, de les nappes souterraines, les lacs, les rivières. Les océans, les sols et les végétaux stockent le carbone et régulent ainsi le climat. Les sols arables nous permettent de produire notre nourriture. Les mers nous procurent de la nourriture sous forme de poissons et de fruits de mer. Les plantes sauvages sont à l'origine de notre agriculture et nous fournissent l'information génétique nécessaire pour créer de nouveaux médicaments. Les micro-organismes et les plantes épurent l'eau et nettoient une partie de nos eaux usées. Depuis plusieurs décennies, la dégradation de l'environnement est devenue une préoccupation majeure. Cette dégradation se manifeste par la perte de biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que par les changements climatiques. Les activités humaines telles que, par exemple, l'agriculture intensive, la déforestation, l'urbanisation sont les principaux responsables de cette détérioration. Ces actions ont entraîné une réduction de la capacité des écosystèmes à fournir des services essentiels comme la purification, par exemple, de l'eau, la régulation du climat et le soutien de la biodiversité. Merci de m'avoir accordé votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.